mes bien-aimés. Quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas oublier la souffrance. Elle nous accompagne et nous devons persévérer, être très contents car cela prouve notre appartenance au Christ. Ne nous arrêtons pas seulement à compatir avec les autres, mais agissons pour que les autres trouvent quelque chose à manger. Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 6e chapitre, les 15 premiers versets. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'elle accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le fils de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire de lui les rois. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes liturgiques proposés par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au 5e chapitre, du 34e au 42e verset, puis le psaume 26 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 6e chapitre, les 15 premiers versets. Les textes méditatifs d'aujourd'hui nous révèlent des choses, la compassion et le service de Dieu. La compassion, nous trouvons cela dans l'évangile et le service de Dieu, nous le trouvons dans la première lecture. La première lecture nous révèle des choses à l'intérieur. La première, c'est on ne peut pas combattre l'œuvre de Dieu. Dans le discours de Gamaliel, qui explique à l'Assemblée de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu finit à aller de l'avant. Et tout ce qui vient de l'homme, ça s'arrête. Mes frères et sœurs, quand nous combattons les gens, quand nous combattons l'idéologie, quand nous combattons quelque chose, il faut savoir l'origine de cette œuvre, si ça vient de Dieu ou des hommes. Et la deuxième des choses, c'est la souffrance que nous trouvons dans cette lecture, que les apôtres ont subi. Ils ont été fouettés, mais ils étaient très contents de subir cela. Mes bien-aimés, quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas oublier la souffrance. Elle nous accompagne et nous devons persévérer, être très contents car cela
prouve notre appartenance au Christ. Et dans l'évangile, le Christ qui se retire avec ses disciples, et il se retire, il voit la foule, la compassion de Jésus envers la foule. Il nourrit cette foule qui va vers lui. Mes bien-aimés, ne nous arrêtons pas seulement à compatir avec les autres, mais agissons pour que les autres trouvent quelque chose à manger, quelque chose qui peut les aider à devenir joyeux, quelque chose qui peut compatir de manière pratique avec les autres. Et la deuxième des choses, Jésus nous présente ici, Jésus préfigure la célébration eucharistique, la deuxième partie de la messe, en offrant le pain et le poisson. Nous aussi, nous devons nous unir au Christ quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous prenons son corps et nous prenons son sang. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, afin que nous soyons des témoins, ceux qui arrivent à compatir et agir pour que les autres puissent bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons un bon vendredi chez vous et une bonne journée. Amen.